1993, lorsqu'on voulait montrer un dinosaure au cinéma, dans le meilleur des cas, ça donnait ça. Mais la plupart du temps, ça ressemblait plutôt à ça. Ou alors à ça. Ou carrément à ça. Et puis Jurassic Park est arrivé et tout a changé. À l'époque, personne n'avait encore jamais vu d'image de synthèse aussi réaliste. Le public en fut estomaqué et en redemanda. Aujourd'hui, 22 ans plus tard, plus personne ne s'étonne face au tour de magie des créateurs d'effets spéciaux. Les images numériques ont tant saturé les écrans que le sens d'émerveillement premier s'est évaporé. Et c'est exactement ce que raconte Jurassic World, utilisant la résurrection des dinosaures comme métaphore idéale de la révolution numérique. Car Jurassic World nous propose avant tout une réflexion globale sur l'insatisfaction permanente du public qui se lasse de plus en plus rapidement et dont il faut sans cesse titiller les sens si on veut conserver son attention. D'où l'idée de créer une nouvelle espèce de dinosaure mutante susceptible d'attirer à nouveau les foules. Bien sûr, cette mécanique bien huilée ne va pas tarder à se dérégler et le saurien contre nature va transformer le sympathique parc d'attractions en jeu de massacre. Sinon, ça serait pas drôle. Pour être cohérent avec son propos, Jurassic World ne cherche jamais à nous en mettre plein la vue. Bien sûr, ces dinosaures sont extrêmement impressionnants, mais Colin Trevorrow ménage ses effets pour mieux nous surprendre. Et de fait, le fameux Indominus Rex ne nous est exposé que progressivement, son comportement nous effrayant beaucoup plus que sa simple morphologie. Bon, rassurez-vous, ce parti pris n'empêche pas la profusion de séquences d'action extrêmement spectaculaires, notamment une battue nocturne qui tourne à la catastrophe ou une attaque massive de ptérosaures qui fondent sur la foule avec une frénésie destructrice qui nous rappelle irrésistiblement les oiseaux d'Alfred Hitchcock. Bonsoir, chers amis. Les oiseaux qui avaient inspiré Les Dents de la Mer, qui avaient inspiré Jurassic Park, qui avaient inspiré Jurassic World. Voilà, la boucle est bouclée. Et Jurassic Park 2, Le Monde Perdu, me direz-vous? Et Jurassic Park 3? Considérez que ces deux films n'ont jamais existé. Jurassic World est balayé d'un revers de la main et s'impose comme la vraie, la seule, l'unique séquelle de Jurassic Park. Tant pis pour les amateurs de vélociraptors qui parlent ou de barres parallèles.